90 minutes business, l'invité. De retour dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui vient nous rejoindre en plateau. Bonjour Pierre. Et à vos côtés, Nicolas Carnot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des études et synthèse économique de l'INSEE. Vous venez de publier ce matin vos derniers chiffres de croissance et d'inflation. Et vous annoncez une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle ? Par les deux. Moins de croissance, un chiffre négatif sur le troisième trimestre, qui fait suivre un bon chiffre sur le deuxième. Et une bonne nouvelle sur l'inflation, la désinflation qui se confirme avec 3,4% d'inflation en glissant annuel en novembre. Ouais, on était à 4 en octobre et à 5 quasiment en septembre. Alors l'inflation, pourquoi ? Bon, Jean-Marc le disait dans le journal, c'est l'épaisseur du trait. Vous prévoyez plus 0,1, finalement on est à moins 0,1. Pourquoi est-ce qu'on a basculé du mauvais côté de la croissance? Oui, pardon. Là, c'était l'inflation. Ouais. Oui. Donc on fait une première estimation à l'INSEE au bout de 30 jours après le trimestre. On avait plus 0,1 de croissance sur le troisième fin octobre. Là on révise à moins 0,1, donc symboliquement effectivement ça frappe. C'est surtout l'incorporation de chiffres d'affaires sur la fin du trimestre, sur le mois de septembre, dans différentes branches. Services informatiques, construction, services de transport notamment, qui conduit à cette révision-là. Voilà. Après, quand on regarde dans le détail les composants de la croissance, on a un investissement qui ralentit, un commerce extérieur et des stocks qui contribuent négativement à la croissance. Ça fait quand même 3 composantes sur 4 qui se comportent mal. Est-ce que tout ça, c'est pas vraiment très engageant pour la fin de l'année et 2024 qui arrive, non ? Bon, alors, sur le fond, au-delà des effets un peu mécaniques, je pense que le diagnostic tel qu'il ressort, il est un peu plus gris. Rappelons donc encore une fois que ce moins 0,1 sur le troisième trimestre fait suite à un plus 0,6 sur le deuxième. Donc si vous filtrez un petit peu les aléas, les à-coups au trimestre, le trimestre... 0,8 d'acquis de croissance. 0,8 de croissance en annuel, on reste sur une période de croissance molle, manque de dynamisme général. Sur la consommation, il y a plutôt un rebond en réalité sur le troisième trimestre, ça peut mettre c'est le feu vert. Au chapitre des meilleures nouvelles. Sur l'investissement, il ralentit, il s'est très bien comporté jusqu'à récemment, il ralentit sans doute en liaison avec le ralentissement de l'activité et puis peut-être le coût du crédit. Voilà, donc on a un paysage qui a toujours été un petit peu mou et qui est devenu un peu plus gris encore une fois. Et donc justement, la question c'est est-ce que c'est annonciateur de la suite ça ? Est-ce que ça va rester grisâtre comme ça dans les mois qui viennent ? Disons qu'aujourd'hui, alors la prévision est toujours un art difficile. Bien sûr. Disons que nous, on actualisera nos prévisions de croissance à l'INSEE dans 15 jours, mi-décembre, donc pour la fin d'année et également pour le premier semestre 2024. Disons qu'on ne voit pas énormément de moteurs à allumer aujourd'hui. L'INSEE a publié la semaine dernière ses enquêtes de conjoncture auprès de 20 000 entreprises, comme tous les mois. Ouais. Bon, l'indice du climat des affaires, sans se dégrader dramatiquement, s'étiole encore un petit peu. Il est un peu en dessous de sa moyenne historique. Disons qu'il n'y a pas énormément de poches de dynamisme aujourd'hui en France, comme chez ses partenaires proches. Je pense que beaucoup dépendra aussi d'ailleurs de ce qui se passe plus globalement. Bien sûr. Et on a quelques facteurs de frein, comme par exemple... Moi, ce qui me frappe quand même, c'est dans la situation de l'économie française, c'est que ce qui est important, c'est la consommation, c'est de l'immédiateté et tout ça. Ce qui est important, c'est l'investissement. L'investissement devrait être au rendez-vous, il n'est pas là. Ce qui est important, c'est notre commerce extérieur. Notre commerce extérieur est dégradé. Notre balance des paiements courants continue à être déficitaire. Depuis 2002, nous sommes en déficit de balance des paiements courants. On accumule effectivement, et donc on a un pays qui est quand même qui vit à crédit et qui ne prépare pas son avenir. Et donc, indépendamment de l'aspect immédiatement conjoncturel du troisième trimestre, je crois que ces indicateurs sont quand même mettre en lumière des problèmes de fond qui sont plutôt inquiétants sur l'avenir de ce pays. Pierre le disait, on a 0,8 d'acquis de croissance pour cette année. Vous croyez au 1%. Bruno Le Maire a réaffirmé son objectif, 1% de croissance pour cette année. C'est atteignable ? Comme je vous dis, nous, on présentera nos prévisions actualisées dans une quinzaine de jours. On est déjà à 0,8. Donc, je pense que la question de la décimale, là, elle a un aspect un peu symbolique. En octobre, dans notre dernière note, on prévoyait 0,1 de croissance au quatrième trimestre. Voilà, je pense qu'on c'est pas une question très très substantielle de savoir exactement, je pense, où on atterrira. Sur l'investissement, quand même, je rappelle qu'il a résisté mieux que prévu. Donc là, il ralentit, c'est pas tout à fait anormal. Ça ralentit en particulier dans les structures bâtimentaires, dans la construction. Là, même ça recule. Et on a globalement un assez bon comportement jusqu'à la période récente. Justement, c'était le point que je souhaitais souligner. Il y a un célèbre maçon devenu député qui disait « quand le bâtiment va, tout va ».
Oui, c'était pas dans ce sens-là qu'il l'a dit. Oui, mais enfin, c'est comme ça qu'on l'a retenu. Oui, le bâtiment en question, c'était un bateau. Oui. Mais l'histoire a retenu l'histoire dit que le BTP a récupéré la formule. Oui, mais la vraie histoire, c'était le bateau. Et donc, la question, c'est ça, c'est qu'on a quand même, quand on regarde les réservations dans le neuf, on compare le niveau de réservation dans le neuf de début 2022 à celui du dernier trimestre 2023, on est à un chiffre 2 fois inférieur. 50% de moins en l'espace de un peu plus de 18 mois. C'est considérable. Donc, est-ce que ce moteur-là, il est vraiment en panne? Est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce qu'il y a un rebond possible? Ce moteur-là est vraiment en panne, je crois que c'est clair. Il y a eu un certain dynamisme dans le secteur plus large de la construction sur tout ce qui est entretien, amélioration. Là, pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné. Mais si on prend la poche que vous désignez, oui, je pense que la situation n'est pas très... Donc tant que les taux ne vont pas baisser, on va avoir un moteur qui ne fonctionne pas. Au niveau macroéconomique, c'est quand même beaucoup plus large que la seule... Malgré l'historique, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Du côté de la consommation, on a plutôt eu un rebond au troisième trimestre. Le chiffre d'octobre en particulier est moins bon. Mais, sur le troisième trimestre, effectivement, ça rebondit, ça revient positif. La situation s'est stabilisée quand même sur l'alimentaire. Où on a eu quand même certaines choses. Ça progresse plutôt sur l'ensemble des biens fabriqués. Et puis on a cette bonne nouvelle dont on n'a pas encore parlé. Justement, il nous reste une minute. Qui peut-être peuvent encourager une inflation qui continue de nettement refluer. On est à 3,4% en novembre. Bruno Le Maire ce matin dit l'inflation est vaincue. Vous approuvez? C'est vrai? Ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus d'évidence que la redoutée boucle prix-salaire ne s'est pas enclenchée et ne va probablement pas s'enclencher. D'accord. Les salaires sont restés relativement modérés. Les prix des services, qui sont assez directement liés, ne dépassent plus 3%. Non. Tout à fait. Et à peu près toutes les composantes en fait de l'inflation sont en ralentissement. Donc vous êtes optimiste sur l'inflation? Je pense que ça confirme il n'y a pas d'inflation, mais cette poussée de fièvre sur les prix... Il peut toujours y avoir des hauts et des bas, des aléas au mois le mois, ça il y en aura forcément, mais je pense qu'on confirme qu'on n'a pas enclenché la boucle. On n'a pas enclenché le salaire et de manière générale, les prix, la hausse des prix va rentrer dans le rang. Ça aurait été un épisode assez court quand même. 2 ans. 2 ans de hausse des prix. C'est pour ça que c'est pas vraiment de l'inflation. Bon. En tout cas, cette fièvre, cette valse des étiquettes devrait se calmer. Merci beaucoup Nicolas Carnot d'avoir été avec nous, directeur des études et synthèse économique de l'INSEE.